Donc, on va comprendre un peu l'histoire d'Isolélé dans la Bible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens méconnaissent en quelque sorte l'histoire d'Isolélé. Pour bien comprendre la Bible, il faut connaître l'histoire des Bantous. Donc, à la mort de Daoudi, il y a eu plusieurs prétendants à la succession de Daoudi. Mais celui qui a été choisi, c'est Salama, ce qu'on appelle Salomon. Le mot Salama vient du verbe Salah. C'est un mot que David a beaucoup utilisé dans les psaumes. Il a beaucoup utilisé le mot Salah. Si vous pouvez voir dans les psaumes, vous remarquerez que David a beaucoup utilisé le mot Salah. Salah, Salah, Salah. C'est l'accomplissement. On peut le constater dans cette vieille Bible de 1611. On voit ici que David utilisait beaucoup le mot Salah. Ici, ça s'appelle Selah. C'est Salah. Voilà. C'est Salah. Ça est toujours là, Salah. Et vous allez ici dans l'application, vous verrez le mot Salah est utilisé dans plusieurs psaumes. Regardez, tout ça. Salah est là. Dans plusieurs psaumes. Vous avez la liste des psaumes à voir chez vous. Vous pouvez vous-même voir que le mot Salah est utilisé beaucoup dans beaucoup de psaumes. Salah, ça veut dire accomplissement. Il disait toujours Salah. Tatanzami, Salah, 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 Salah. Vous voyez, le mot Salah est beaucoup utilisé dans plusieurs psaumes. David utilisait beaucoup ce mot-là. Voilà, le mot Salah est beaucoup utilisé dans les psaumes. Voilà, le mot Salah. Salah. Donc son nom n'était pas Salomon, c'était Salama. Salama qui veut dire en Kikongo, accomplissement. Celui qui devait accomplir la paix en Isolélé. Donc Salama a hérité du royaume d'Isolélé, qui était un royaume uni. Donc on avait les nordistes et on avait les sudistes. Donc les sudistes, c'était la maison de Yaoundé, les Yandi. En Kikongo, ça veut dire celui qu'on loue. On vous a déjà montré cela dans les vidéos précédentes qui a donné le nom Yaoundé. Yaoundé, c'est un mot en hébreu de Juda. Le mot Juda est une fiction, parce que la lettre J est une fiction de l'homme édomite. L'édomite a créé la lettre J n'a jamais existé. Donc on ne peut pas dire Juda, on repart dans l'hébreu, en hébreu on dit Yaoundé. Donc on vous a déjà montré dans les vidéos précédentes que les Bantous parlent l'hébreu et les langues de l'oppresseur, notamment le grec et le latin, qui est dans leur langue. Et on trouve aussi dans les langues bantoues les mots en français, les mots en anglais, qui constituent les langues de l'oppresseur. Donc leur langue originelle est l'hébreu. Et en hébreu, Juda se dit Yaoundé. Et la racine de Yaoundé, c'est Yandi. Donc on les appelle les Pena Congo, c'est-à-dire ceux qui portent le nom de l'archange Congo. Donc on dit que le royaume du sud était constitué des tribus de Juda, les Yandi, les Benayan. Donc les Yandi étaient constitués de ce qu'on appelle des prêtres. On appelle souvent les sacrificateurs. Les sacrificateurs, chez nous on appelle les Nzaba. Zaba, ça veut dire celui qui connaît, celui qui a la connaissance. Nzaba. Donc les Nzaba, et il y a ce qu'on appelle les Nzaba. C'est un mot hébreu qui veut dire sacrificateur. Chez nous, ça veut dire connaissance. Les Masorettes font la traduction, mais les Bantous connaissent la traduction. Donc ça, il faut savoir. Donc il était constitué des Nzaba, les Lévites. Et il était constitué de Ben-Yamounou. Ben-Yamounou, ça veut dire Benjamin, ce que vous traduisez comme Benjamin. Ben-Yamounou, ça veut dire mon enfant, en Kikongo. Il y a les Ben-Yamounou et il y a les Yandi, ce qu'on appelle les Judas, ce que vous appelez Juda et Yaoundé. Donc il y avait trois tribus qui étaient constituées au sud, qui étaient au sud d'Isolélé. Donc au nord, vous avez ce qu'on appelle les tribus Ngala. Le mot Ngala, ça veut dire ce qu'on a chassé. Chassé, ça constituait des tribus qu'on appelle les Pélaïs. Pélaïs, c'est ce que vous appelez Éphraïm. Ça vient du verbe Péla, qui veut dire brûler. Et ça, vous pouvez lire dans le livre de Abdias. Dans le livre de Abdias, on vous explique un peu la racine de ce mot-là, Pélaï.
ça se dit pas Ephraim, ça se dit Pélaï. Souvenez-vous que, comme on vous a dit, on vous a expliqué déjà le Aleph et le Aïn, qui sont au début d'une phrase, c'est toujours silencieux. Donc ça donne, au lieu de Ephraim, on dit Ephraim, on dit Pélaï. Le R a le son du L. Ok? Donc on va revenir sur ça. Donc au royaume du Nord, vous avez les 10 tribus, les 10 autres tribus qu'on appelle les tribus nordistes, qu'on appelle les Ngala, c'est-à-dire ceux que Tatanzambi a chassés, ceux que Tatanzambi a divorcé avec, parce qu'ils ont subi un divorce. Selon Jérémie chapitre, ce qu'on appelle Jérémie chapitre 4. Voilà, donc Ngala, ça veut dire celui qu'on a chassé. Hein. C'est un mot hébreu qui veut dire chasser. Les Ngala constituent la tribu du Nord. Les Ngala qu'on appelle les Ngala, hein, c'est toutes les autres tribus qui ne sont pas Congo, c'est-à-dire les tribus du sud, du nord. Donc on appelle les chassés. Donc vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 3, verset 8. On peut lire ici rapidement, quoique juste répudier, c'est-à-dire chasser l'infidèle Isolélé. Isolélé constituait la tribu du nord. On les appelle les Pélaïs, c'est-à-dire Ephraïm. On appelle aussi Israël, souvent Isolélé, pour les différencier des tribus du nord, hein, du sud, pour les différencier du tribu du nord, du sud plutôt, qui sont les Bakongo. Donc, quoique juste répudier l'infidèle Isolélé, c'est-à-dire Pélaï, à cause de tous ces adultères, c'est-à-dire que on vous a montré qu'eux, ils adoraient Baal. Donc on trouve encore les noms de Baal dans le Lingala. Vous pouvez voir la vidéo qu'on met ici, vous pouvez aller voir cette vidéo, elle est très intéressante, les 3 vidéos qui expliquent un peu les causes du divorce des Ngala avec l'archange Congo. Parce qu'on trouve encore les noms de Baal, Mobali, Kobala, voilà, on trouve encore la présence du nom de Baal dans leur langage, le Lingala. Donc leur langage est le Lingala, qui est aussi un hébreu entre le Lingala parlé par les Ngala et le Syrien. Donc on a vu qu'ils ont beaucoup été influencés par le langage syrien. Donc on vous a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc on voit que on dit ici quoi que juste répudier l'infidèle Isolélé, c'est-à-dire les tribus du nord, à cause de tous ces adultères que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Donc Tatanzambi avait divorcé avec les tribus du nord. Donc il ne voulait plus d'eux, comme il faisait plus partie d'Isolélé. Donc quand Isaïa est venu, c'était pour prendre ces brebis perdues de la maison d'Isolélé, qui sont les tribus du nord. Donc il voulait les ramener à la maison de Yacouba. Donc son but, c'était de ramener les tribus du nord là qui étaient divorcées, de les ramener à la maison de Yacouba, pour qu'ils forment un seul royaume, selon Ézéchiel chapitre 37, pour faire un seul royaume, pour que ne soit plus divisé. Ils étaient plus considérés comme la maison de Yacouba. Ils étaient plus considérés comme la maison de Yacouba. C'est pourquoi quand vous allez dans Matthieu chapitre 4, on vous mettra le verset en bas, on vous dit que les tribus de Ziboula, que vous appelez Ziboulon, c'est Ziboula, ça veut dire celui qui sera ouvert. Donc vous avez les tribus de Ziboula, tout ça, on les appelle maintenant les païens. On les appelle les païens, ils sont plus constitués comme Isolélé. Et quand on a donné la parabole du fils prodige, on parle aussi d'eux qui sont sortis de la maison de Yacouba et que leur retour déplaisait à la maison de Congo, de Juda, la maison de Yandi, qui étaient mécontents. Quand vous allez dans la parabole du fils prodige, vous comprendrez cela. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant on vous donne un peu l'histoire des tribus, hein, parce qu'on va faire une grande vidéo sur ça. Donc ici on voit que la lettre de divorce a été donnée. Je lui ai donné une lettre de divorce et j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, donc vous voyez, il y a une relation fraternelle. On parle de sa sœur. Donc on les considère comme des sœurs, quoi. Donc notamment ils n'étaient pas les mêmes. Donc on voit que Juda constituait la tribu
la tribu du sud, et que Israël, Isolélé ou Pélaï ou Ephraïm constituaient la tribu du nord. Donc la lettre de divorce a été donnée seulement à la tribu du nord, qui était divorcée, qui n'était plus considérée comme les fils de Yacouba. Et puis j'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, n'a point eu la crainte qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc Judas a fait la même chose. Il a fait la même chose parce qu'il est allé se prostituer avec des dieux païens. Donc voilà quoi. Mais il n'a pas reçu la lettre de divorce. Ok? Il n'a pas reçu la lettre de divorce comme les tribus du nord. Et ça, on va le voir dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, verset 1. On voit, ainsi parle Tatanzambi. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel mes créanciers, où vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités, de vos péchés que vous avez été vendus. Donc les Bakongos ont été vendus, les tribus de Juda ont été vendues. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. La mère constitue et symbolise Salama, Jérusalem. Donc je suis venu, c'est-à-dire il est venu comme Isaïa. Il dit qu'il est venu comme Isaïa. Là c'est Congo qui parle, l'esprit de Congo. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu? Donc il justifie un peu pourquoi les Bakongo, le Juda est allé en esclavage. Il explique que je suis venu, pourquoi personne n'a répondu, pourquoi personne ne m'a attendu. Ma main était trop courte pour racheter, n'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se confondent et ne périssent. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à cause de leurs péchés qu'ils ont été vendus que la tribu de Juda, et il pose la question, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Donc, ils n'ont pas suivi le divorce. Leur mère Jérusalem, qui était au sud, qui était un lieu de culte du sud, parce qu'au nord, il y avait le culte. Le lieu de culte, c'était Bethel, c'était Bethuel, et au sud, c'était Jérusalem. Donc Jérusalem était le lieu de culte des sudistes, et le lieu de culte des nordistes, c'était Bethuel. Donc voilà, c'était Bethuel, ce qu'on appelle Bethel. Donc ça, Salama a pris la royauté, a été choisi comme roi à la mort de Daoudi. Salam a régné et puis à la fin de ses jours il a commencé à pécher. Donc il a pris 700 épouses et 300 concubines, c'est la Bible qui le dit, hein. Donc après cela il a laissé se développer au sein du royaume les religions des Bango. Des Bango, Lingo c'est des païens quoi. C'est un terme bantungo, ça veut dire païen. Les Bango c'est les autres ou païennes, hein, dans son entourage. Et il arriva au temps de sa vieillesse, la vieillesse de Salama, que ces femmes bango ou étrangères détournèrent son cœur auprès d'autres dieux. Donc ça, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, versets 4 à 5. Donc, Salama s'est détourné de Tatanzambi et il commençait à prier le dieu de femmes étrangères. C'est ce que Néhémie a appelé le grand crime. Hein. Prendre une femme étrangère, c'est un grand crime, c'est un grand péché. Il ne faut jamais prendre une femme étrangère. On vous a fait des vidéos sur ça, il ne faut jamais prendre cela. C'est comme si vous mangez du porc, c'est comme si vous mangez les aliments interdits, c'est comme si vous couchez avec un homosexuel. C'est horrible, c'est pas bien ça. C'est une abomination, dit Malachie chapitre 2 verset 11 à 12. C'est une abomination. Vous savez, l'homosexualité est appelée une abomination et l'adultère c'est une abomination. Et puis prendre une femme étrangère est une abomination. Donc le Tout-Puissant a horreur de toutes les abominations. Donc c'est appelé abomination, donc c'est des grands péchés. Voilà, c'est ça. Donc Salama pris des femmes étrangères. L'infidélité de Salama a gardé l'alliance avec Tatanzambi, entraînant la colère divine. Donc Tatanzambi dit ceci, notamment il dit ceci dans le livre de 1 Roi chapitre 11 verset 9 à 13, vous pouvez voir chez vous. Donc parce que tu as fait cela, je t'arracherai le royaume, seulement je ne le ferai pas dans tes jours à cause de Daoudi, ton père, mais je l'arracherai de la main de ton fils. Donc son fils c'est Leboma,
qui l'a précédé, qui a pris le... Donc c'est lui qui devait connaître cette scission, cette division entre les Ngala au nord, les Bantous du nord, c'est-à-dire les autres Bantous, et les Bakongo du sud. Donc, ils étaient descendants d'une même famille. Hein. Maintenant, ils sont divisés dans des tribus indépendantes. Avant, ils étaient unifiés au sein de la famille davidique. Donc, les autres tribus commençaient à contester le pouvoir des fils de David. Donc, le royaume jadis unifié va se scinder à la suite, à la mort de Salama. Il va se scinder en deux royaumes. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 11, versets 35 à 37. Donc, les autres Bantous seront au nord et les Bakongo seront au sud, plus proche de l'Égypte. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, les Bakongo constituent la tribu du sud et les Ngala constituent la tribu du nord. Donc, il y a eu une scission. Il y a eu une scission entre les deux tribus qu'on appelle les Pélaïs et les Pélaïs et puis qu'on appelle les Belayandi. Donc c'est ça. Donc il faut savoir qu'il y a eu une scission, une division entre deux tribus, deux grandes tribus, les trois grandes tribus, les trois tribus qui sont restées fidèles à la maison de Dawidi, c'est la maison de Juda. Et les tribus qui se sont détournées de la maison de Dawidi, c'est les tribus Pélaïs, c'est-à-dire les autres tribus Bantous. Donc ils ne voulaient plus entendre parler des Congo, ils ne voulaient plus entendre parler des Bakongo, ils ne voulaient plus entendre parler d'eux. Donc voilà. Donc ce qui différencie ces tribus, il faut savoir, c'est que c'est le nom divin. On trouvera chez les Ngala les noms comme Yambe, Nzambe, Nzambe, donc c'est un peu Nyambe, donc c'est un peu les tribus Ngala qui constituent un peu ce nom-là. Et dans les tribus Bakongo, on trouvera Nzambi, donc c'est un peu ça la différence. Même dans le verbe Sambila, donc vous avez Nzambila, Sambila, donc eux ils disent Nzambe, ils disent Nzambe, Sambela, Nzambela. Sambela, donc ça dure, vous voyez, il y a le Mbé, et puis voilà. Donc il y a d'autres frères qui étaient avec nous, qui sont avec nous, qui disent que certainement Nzambe, ça vient de Yambe, qui veut dire Ya, Ambe, c'est l'araméen, ça veut dire père, c'est-à-dire Ya, mon père. Donc il y a une réflexion là-dessus, certains frères disent cela, d'autres disent le contraire. Donc on en parlera dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant, il faut savoir qu'il y avait une scission. Après le règne de Salama et de son fils, il y a eu une scission. Et les tribus du nord se sont séparées de la maison de Dawidi, et les tribus du sud sont restées fidèles. Donc,